monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, consacrée aujourd'hui au domaine professionnel, à la carrière. Et oui, je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo de ce type-là et que ça manquait un peu sur ma chaîne, même si, c'est vrai, je vous le rappelle, j'adore faire les vidéos sur le thème sentimental, mais je me suis dit que ça vous changerait aussi un peu les idées, parce que là, je regardais sur YouTube, il y a beaucoup de choses sur le sentimental, et puis on oublie un peu aussi de se concentrer sur vraiment soi, sa mission de vie, le professionnel. Et je me suis dit que ça nous ferait du bien en ce début février, qui fait suite à un mois, je ne vous le cache pas, pour moi, janvier, qui a été extrêmement long. C'est aussi pour ça, je tenais à m'excuser si je suis pas aussi présente qu'avant là sur YouTube, c'est que je suis communément un peu flinguée au niveau des énergies. Ce mois de janvier, j'ai l'impression qu'il a duré 6 mois. Donc je tente, hein, tant bien que mal, de poster quand même régulièrement des vidéos, mais le rythme va reprendre, hein, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire merci, hein, pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos messages, votre soutien, votre confiance, et aussi pour la confiance que vous me faites en me demandant des guidances personnalisées. N'hésitez pas, j'ai ouvert des plannings pour le mois de mars parce que février est complet. Donc n'hésitez pas, hein, en description de cette vidéo, vous avez un peu comment faire, vous me contactez par mail et je vous expliquerai comment ça se passe. Voilà, alors pour ce tirage, cette guidance, parce que ce sera à la fois un tirage prédictif et aussi une guidance pour aller voir vos forces, vos capacités dans le domaine professionnel. C'est vraiment, on va dire, une vidéo en 2 parties. Je vais aller faire un état des lieux, ensuite je vais aller voir les forces, vraiment peut-être que les forces, les potentiels que vous ne connaissez pas, les potentiels cachés, et puis il y aura toute une partie prédictive. Il y aura 3 choix. Donc pour faire ce choix, j'ai ressorti mon monsieur madame de la dernière fois. Il y en a plein qui me l'ont demandé, qui ont adoré. Donc je vais vous faire choisir aujourd'hui l'état avec un monsieur madame. Hop, un monsieur madame d'un jeu de 7 familles, je le rappelle, de ma fille quand elle était petite. Je sais, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais je vous avoue qu'il fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, hop. Pour le choix numéro 1, ce sera monsieur, madame... Ah, bah, elle a sauté. Monsieur mal élevé. Ok. C'est encore du rouge, hein. Si vous avez regardé ma dernière guidance où j'avais utilisé... Ah, choix numéro 2, elle a sauté. Ce sera madame indécise. Alors, monsieur mal élevé en premier, madame indécise en deuxième. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Et en 3... Monsieur Méli-Mélo, oh, j'adore, parce que pour le pro, ça va très bien là. Donc, choix numéro 1, vous avez Monsieur mal élevé. Le timing est en barre de description de ma vidéo. Choix numéro 2, vous avez Madame indécise. Et choix numéro 3, vous avez Monsieur Méli-Mélo. Je vous laisse vous concentrer sur ces Monsieur, Madame, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi Monsieur mal élevé. J'ai hâte d'aller voir. Alors, c'est marrant parce que quand elle est tombée, j'ai déjà senti certains trucs. On est quand même dans le rouge, hein, dans la force. On est dans le rouge, dans la force. Je vous avoue que celle-là, l'arcane majeure du tarot de Marseille, elle s'est retournée, hein, quand j'ai tiré les cartes, donc je l'ai vue et ça correspond réellement. Je fais un petit teasing, hein. Donc là, je vous explique brièvement. Première ligne, on va aller voir vos besoins. Où vous en êtes actuellement, vos besoins, hein, voilà, là, vers quoi vous avez envie de vous diriger, ou alors vos besoins actuels, on va aller voir. Cette deuxième ligne, ça va être plus du développement personnel, donc on va aller voir vos forces, vos faiblesses, vos moyens de le régler. Et puis cette ligne-là, ça va être plus prédictive, avec restez bien jusqu'à la fin, c'est important parce que j'ai canalisé 2 oracles qui vont plus nous parler de mission de vie. Vous voyez, qui vont peut-être, je sais pas moi, recadrer le débat. Mais en tout cas, ces 2 cartes-là, ça va être un peu plus spirituel. Ça va être des conseils pour pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou non. Des conseils pour savoir un peu. On ira, mais c'est un petit peu plus spirituel pour moi, ces 2 conseils-là. Alors, c'est parti. Bah écoutez, on va aller voir l'arcane du majeur du tarot de Marseille qui domine votre tirage. Mais je l'ai vu, hein. Alors, vous avez l'empereur. C'est pour ça que je souriais, parce que je trouve que Monsieur mal élevé et l'empereur, ils vont bien ensemble. Pour le coup, il y a une bonne énergie bien rouge. Alors, qu'est-ce qui domine
domine votre tirage, c'est ce besoin. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Ce besoin de créer sa propre affaire, là, comme on est dans le professionnel. Ce besoin d'être son propre patron, sa propre patronne. Ce que je ressens également, hein, c'est peut-être un conflit avec l'autorité, peut-être un conflit avec un patron, peut-être que communément, comment dire, la hiérarchie, ça vous pèse. Vous êtes en conflit avec votre hiérarchie, peut-être actuellement. Et puis, il y a aussi un besoin quand même, quelque part, alors c'est pas péjoratif, hein, mais de dominer la situation, d'être le boss, d'être le chef, la chef. Donc, on est vraiment dans cette ambiance-là pour vous, et ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez choisi Monsieur Mal élevé. Moi, il me touche beaucoup, hein, ce personnage. Mais possiblement, vous voyez, l'empereur, c'est aussi une carte. Je vais pas aller trop loin, parce que ça se trouve, dans votre tirage, il n'y a rien à voir avec ça, hein. Mais là, on est quand même, c'est pour vous aider à vous reconnaître, pour savoir si vous avez fait le bon choix. On est communément aussi dans l'ombre de l'empereur, dans quelqu'un qui peut être facilement colérique ou tyrannique, vous voyez, ou mal élevé, voilà. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que vous savez ce que vous voulez. En tout cas, moi, je sens que vous savez ce que vous ne voulez plus. Et puis, vous avez besoin d'être là où le boss, hein. C'est vraiment ça, vous avez besoin de diriger, vous avez ce besoin en vous, hein, je le sens, on va aller voir. Alors, la première ligne, hop, je vais pousser mes cartes. La première ligne, ça va nous parler justement des forces, alors pas des forces, pardon, des énergies en présence chez vous, ce que vous vivez actuellement, vos désirs, vos besoins, tout ça, vraiment le présent, où vous en êtes. Alors, qu'est-ce que vous avez? La réceptivité, ok. Vous avez quoi? Les secrets, ok. Alors là, vous avez Vénus en Scorpion, c'est intéressant ça. Les secrets, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, le magicien, le battleur. Cool. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 3 de coupe avec l'abondance, ok. Donc ça, c'est vos désirs, hein, je le capte. Et vous avez le roi de bâton, le roi de feu. Ah oui, bah alors là, on est bien. Alors là, on est bien dans l'empereur, je vais vous dire. Le roi de feu, c'est l'empereur aussi, hein, dans les arcades mineures. Ok, alors, moi, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1, c'est qu'actuellement, oui, il y a un fort besoin, vous voyez, de faire les choses par vous-même, alors l'abondance évidemment, mais ça c'est le 3 de coupe, donc il y a, à la fois il y a une notion un peu collective, mais vous avez envie d'être le chef du groupe, quoi, ou la chef du groupe, ça c'est clair, là je peux pas passer à côté, vous voulez être vraiment... vous voulez alors soit, vous, par exemple, vous piétinez, vous vous ennuyez dans votre boulot actuel, et puis je vous donne des exemples, hein, et puis vous avez envie de passer l'échelon d'au-dessus, vous voyez, faire pas forcément une formation. Moi, je sens pas quelqu'un qui veut se former pour devenir un ou une chef. Je sens quelqu'un qui ressent vraiment le besoin de dominer, c'est péjoratif, mais de manager, de coacher, de ne plus avoir d'avoir des responsabilités, mais au-delà de la responsabilité, c'est surtout de ne plus avoir de rapport de hiérarchie au-dessus de soi. Par exemple, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont envie de monter leur entreprise. Il y en a qui ont envie d'être chef d'équipe. Je ne peux pas mieux dire, il y a le mot chef qui me revient tout le temps. Et à la fois, c'est connoté aussi pour pouvoir... il y a de l'eau, donc c'est dans un but où... comment vous expliquer? Il y a quand même un besoin de pouvoir... verser de l'eau dans les coupes des autres. Vous voyez, il y a quand même une certaine générosité, même si avec cet empereur, ce magicien et ce papa de feu, là, ce roi de feu, ce roi de bâton, je sens quand même qu'il y a quand même quelque chose au niveau de l'ego. Attention, c'est pas péjoratif non plus. Il y a quand même quelque chose pour sa satisfaction personnelle. En fait, vous êtes persuadé, je pense, que vous pouvez vraiment aider les autres en accédant à un poste de dirigeant, de manager, de chef d'équipe, vous voyez, vous avez besoin. Là, vous avez besoin dans votre parcours, je vais peut-être enlever la lumière, c'est un peu embêtant pour vous, vous avez besoin dans ce parcours vraiment de faire votre place à ce niveau-là. Vous sentez que vous avez les reins solides pour le faire, vous avez vraiment envie de le faire, c'est vraiment votre focus, et je pense, je le sens, avec ce scorpion, hein, avec ce Vénus en scorpion, certes, c'est le mot secret, mais je sens que ça peut vous irriter. Alors, moi, je sens vraiment un rapport à la hiérarchie, à la domination qui vous irrite. Vous trépignez d'impatience d'être le boss ou la boss. C'est ce que je sens. À la fois, c'est quand même... pardon, très connecté avec de l'eau, hein, la réceptivité et l'abondance. Donc il y a quand même, ça ne m'étonnerait pas que certains ou certaines d'entre vous vous soyez un signe d'eau. Donc cancer, scorpion, vous voyez, il y a le scorpion, cancer, scorpion, poisson. C'est fortement possible avec un certain conflit, vous voyez,
avec l'autorité. L'autorité, là, on est dans un tirage pro, mais vous voyez, ça peut être le père, la figure du père aussi, hein. C'est un tirage pro, donc le patron, quoi, communément, même si, évidemment, hein, je ne suis pas sexiste, évidemment qu'il y a beaucoup de patronnes femmes, hein, voilà, j'ai monté ma petite entreprise, moi, donc je le sais, mais vous voyez le plus large, une énergie yang, vous êtes vraiment... c'est comme si je vous sentais un peu, peut-être aussi en conflit avec une énergie yang, masculine, dans votre univers professionnel, vous voyez? C'est un petit peu ça. Et puis avec cette carte des secrets, oui, je suis pas restée longtemps dessus, mais elle est très intéressante, c'est qu'en fait, vous ne dites pas tout. Moi, je pense que dans votre univers professionnel, en ce moment, vous voyez, vous ruminez un peu, vous avez envie de prendre le lead, le leadership, et à la fois, ça, vous n'en parlez pas, c'est pour ça que vous bouillonnez. Peut-être communément, vous râlez beaucoup à l'intérieur de vous, ou vous voyez, vous avez vraiment des idées, comment vous expliquer? Vous êtes en colère contre quelque chose. C'est pas pour rien que vous avez eu Monsieur mal élevé. Franchement, ce jeu de cette famille est génial. Mais je pense que vous êtes en colère parce que, en fait, votre valeur, voilà, vous avez l'impression de ne pas être reconnu pour votre valeur. Vous avez envie de montrer votre valeur aux autres. Vous sentez que vous avez les capacités pour diriger les autres. Et je pense que, comme je vous disais, ce conflit avec la hiérarchie, c'est que vous ne le dites pas. Je pense pas que vous affrontez, par exemple, un patron, une patronne, hein, c'est pas ça. Je pense pas que vous... Mais au fond de vous, vous ruminez pas mal sur justement comment vous pourriez, interférer avec les autres, manager mieux. Vous voyez, vous avez des grandes idées aussi sur comment mieux faire. Et du coup, ça vous frustre, mais vous n'allez pas forcément au conflit avec les interlocuteurs qui vous irritent. Moi, je le sens pas comme ça. Mais vous avez envie de prendre... vous avez vraiment envie pour vous de prendre le leadership. Moi, je peux pas mieux vous dire. On va aller voir la deuxième ligne. Ça, c'est plus de la guidance. Donc, ça peut être vos faiblesses, vos forces, vos déblocages. On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce que vous avez? La nouvelle vision, le pendu. Ok, c'est important ça. Dis donc. Vous avez la domination. Ok, vous avez Mars en Sagittaire. Ok, vous avez le 4 de coupe. Ouais, vous vous ennuyez, hein. Vous avez le 3 de coupe qui est tombé sur le 3 de coupe. Ça, c'est important, hein. Et vous avez le diable sur le roi de bâton. Alors, mes chers amis du groupe numéro 1, déjà, alors ça frissonne, déjà, j'ai un message à vous porter avec cette ligne-là. Elle commence par la nouvelle vision, le pendu. C'est une carte, celle-ci, qui, on va dire, le tarot vous met dans une situation de pendu très généralement. Vous avez peut-être le sentiment, vous, actuellement, d'être bloqué, hein, dans une situation que ça n'avance pas, mais ce n'est pas pour rien. Regardez cette carte. C'est que là, je pense que l'univers, vos guides, Dieu, vous adaptez évidemment selon vos croyances, vous met dans une situation où c'est pour ça que vous êtes irrité, vous êtes frustré, ça n'avance pas, mais c'est parce que... Alors, je vais y aller comme un sparadrap parce que là, je peux pas aller contre ça. C'est que je pense que vous n'allez pas forcément dans la bonne direction. Je m'explique. Pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup de sentiments de colère, il y a beaucoup de sentiments, vous voyez, j'ai des énergies de feu, et là, c'est pas pour rien que la domination... c'est peut-être pas pour les bonnes raisons que vous avez envie de prendre le leadership. C'est peut-être parce que il y a eu des conflits, parce que vous vous êtes senti opprimé, écrasé, vous voyez, annulé. Mais c'est pas des... En fait, là, le tarot vous dit que ce n'est pas pour les bonnes raisons, en fait, que vous voulez prendre le leadership, parce que finalement, en fait, vous voulez juste dominer quelqu'un qui vous a dominé. Et ça, c'est pas quelque chose qui va vous réussir. En gros, c'est pas une bonne technique, c'est-à-dire que... là, vous êtes en train de vous éloigner. J'ai hâte d'aller voir ces cartes-là, hein. Vous êtes en train de vous éloigner de votre chemin de vie parce qu'en fait, c'est pas... Comme vous expliquez, c'est pas que vous n'êtes pas fait pour diriger. C'est pas ça. J'ai hâte d'aller voir la dernière ligne. Mais c'est qu'en fait, les raisons pour lesquelles vous voulez vous mettre à être le boss, la boss, à diriger, à prendre la place du boss, à dominer, bah, c'est pas les bonnes raisons, c'est des raisons c'est des raisons égotiques, c'est pas des raisons qui vont vous rendre heureux et heureuse par la suite, je vous le dis. Parce qu'en fait, là, moi, je vois que ce magicien, vous avez vraiment envie de l'être. Vous voyez, regardez sur cette carte, il est super, ce tarot. Vous avez vraiment comment ça s'appelle, le self-made man, l'auto-entrepreneur, là, on est aux États-Unis, donc on a tout, on a des grosses entreprises, on a CNN, Facebook, il y a vraiment... comment dire, vous avez envie de ça, vous avez envie soit de l'entreprise, soit d'être le boss, parce que vous vous ennuyez en fait, et parce qu'une situation, en fait, moi je pense que la nouvelle vision, je vais vous dire, le meilleur chemin, c'est un premier conseil que je vous donne, c'est peut-être pas la voie pour laquelle vous êtes faite, dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez, si ça vous met en conflit, si ça vous met en conflit d'ego, si ça vous met en rapport dominant-dominé, il vaut mieux pas penser à monter plus haut dans la branche professionnelle dans laquelle vous êtes.
Parce que finalement, toutes ces questions d'ego, de non-épanouissement, de revanche, de colère, elles sont là parce que vous vous ennuyez, que c'est pas votre place, en fait. Je pense que sincèrement, le travail dans lequel vous êtes actuellement, la société dans laquelle vous êtes actuellement, elle ne vous épanouit pas. Du coup, et ben, en fait, il y a une sorte d'ennui, il y a une sorte de choses où vous n'êtes pas fier de vous. Et qu'est-ce qui sort de vous? Bah, il sort le conflit à la hiérarchie, le côté oui, mais ça, nanana, nanana. Vous voyez, c'est pas des bonnes choses qui sortent. Je pense que là où vous êtes, c'est pas forcément le bon. Après, ce qui est très positif, parce que il y a encore, bon, je vais aller dans le très positif à la fin. Là, pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que sur ce boss de bâton, sur ce roi de bâton, est tombé le diable. Donc là, on est en train de vous dire qu'en fait, c'est pour des mauvaises raisons, je pense aussi financières. Le fait de vouloir être vu, le fait de plaire, que vous voulez être justement cette énergie d'empereur. C'est pas pour des bonnes raisons, c'est pas pour des raisons vraiment intrapersonnelles, c'est pour briller, c'est pour le gain d'argent, c'est pour la puissance, la domination. Vous avez quand même la domination avec le diable et la carte de la domination là, 2 fois sur la même ligne. Donc là, gros warning pour vous, groupe numéro 1, peut-être, hein, parce que ça reste général évidemment, hein, mais peut-être que vous vous lancez là dans une voie à vouloir dominer, euh, je- je- qui n'est pas faite pour vous. Je pense que vous allez être très malheureux, très malheureuse. Moi, je pense sincèrement que en fait, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel projet de vie. Vous n'êtes pas dans ce que vous n'êtes pas là où, comment vous expliquer? Si ça vous rend malheureux, malheureuse, si ça vous ennuie, si ça vous fait ressortir de la colère autant, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, tout simplement. C'est pas que votre échelon est mauvais, c'est pas parce que vous êtes, par exemple, une ou un subalterne, c'est pas parce que vous n'êtes pas le boss que vous êtes malheureux ou malheureuse. C'est parce que c'est pas fait pour vous, en fait. Avec ce 4 de coupe, on vous le dit que c'est pas fait pour vous là où vous êtes. C'est important de le comprendre, ça, parce que, en fait, du coup, ça vous dirige vers des choses qui vont potentiellement être un peu compliquées, voire très risquées. Parce que comme vous vous ennuyez, en fait, je pense sincèrement, je vais vous le dire, ça m'est venu tout à l'heure, mais je voulais confirmer, avec ce secret en Scorpion et la domination en Sagittaire, moi, ce qui me vient, c'est que vous avez tendance à aller regarder ce qu'ont les autres, à être peut-être, je suis navrée, je veux pas être trop cash, hein, je veux pas, c'est pas négatif ce que je dis, c'est vraiment pour essayer de vous recadrer sur la bonne voie, justement la voie de l'abondance avec toute cette eau, mais c'est pour ça que je vous disais que vous étiez peut-être un signe d'eau. Je me coupe 2 minutes parce qu'il y a beaucoup de feu, mais il y a beaucoup d'eau. Et là, la réceptivité, c'était une très belle carte. Là, ces cartes d'eau, c'est des très belles cartes. Je vais vous dire après. Et là, moi, je sens beaucoup de feu. Je sens, vous voyez, communément, je me suis coupée dans ma phrase. Vous pouvez être peut-être envieux, envieuse, aller regarder ce que les autres ils ont, ce que votre boss il a, en disant, ouais, mais d'accord, bah alors lui, il a ça, et moi, j'ai pas ça, moi, je gagne pas assez, et moi, je veux gagner plus. En fait, voilà, ce diable, il me dit, moi, que vous faites les choses pour des raisons de puissance, de domination, d'argent, de conquête, pour être vu, pour séduire, parce que le diable, c'est aussi, il veut séduire, il veut être vu. C'est compliqué, ça. Je pense que vous engagez dans une voie, là, possiblement, si vous êtes, par exemple, vraiment, vraiment sûr de vouloir être le boss ou la boss, vous vous engagez dans une voie qui va complètement vous couper de l'abondance et de ses coupes. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens, c'est un warning que je vous mets, hein. Le tarot, là, pour le coup, il est assez, wow, assez cash avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, justement, il y a beaucoup de cartes d'abondance là-dedans, hein. Beaucoup de cartes d'abondance, d'eau, hein, comme celle-ci. Avec ce pendu qui vous demande de voir une nouvelle vision des choses, c'est que il y a peut-être quelque chose à faire dans votre vie professionnelle. Vous voyez, là, vous êtes dans un travail d'équipe. Vous n'êtes pas le boss. Vous êtes dans quelque chose où tout le monde est joyeux, où il y a de l'équipe, mais vous êtes au même rang que les 2 autres personnages. Si on prend par exemple ce personnage bleu pour être vous, vous voyez, vous êtes en face de 2 collègues et vous trinquez, c'est heureux, c'est joyeux, c'est amusant, il y a de l'eau. Donc moi, je pense aussi aux soins, par exemple. Vous voyez, vous prenez soin des autres. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment très joli et fait pour vous. Alors que maintenant, là, actuellement, peut-être vous êtes bloqué sur le fait de vouloir dominer, diriger, et c'est pas du tout fait pour vous. Ça veut pas dire que vous avez pas les reins solides ou les capacités à. Ça veut dire que c'est pour des mauvaises raisons que vous voulez être comme ça, un boss ou une boss. Alors que là, on a vraiment des énergies avec ces cartes qui vous disent que vous êtes vraiment empreint d'eau, d'équilibre, de choses, vous voyez, de bonnes choses, de soins, et puis d'équité surtout. Moi, j'entends l'équité. Vous avez un potentiel pour travailler en équipe, c'est votre place. Peut-être que bah, du coup, au niveau de l'ego, ça vous blesse, mais je vous dis, le tarot, il vous demande de regarder les choses d'une manière différente. Moi, j'entends pour vous, on est plus fort à 2, à 3. Hein. Ne vous isolez pas dans ce rôle-là, parce que le diable, là, en fin de ligne, c'est pas très bon pour vous. Hein. Je vous l'avoue, sur ce roi de bâton,
je pense pas que ce soit pour les bonnes raisons que vous vouliez être dans ce statut social. Voilà, il y a aussi un statut social, le fait d'être vu, c'est compliqué. Je vous avoue, c'est compliqué. On va aller voir la troisième ligne prédictive. Ça va m'intéresser. Les projections, de l'eau encore. Le 7 d'eau. Ok, qu'est-ce que vous avez? L'ostentation. Ok. Et donc, ce tirage 1, il vous épargne pas, vous, hein. Vous avez peut-être besoin d'entendre quelque chose qui vous secoue. Vous allez peut-être être en colère contre moi. Hein. Ne le soyez pas trop, s'il vous plaît. Mais c'est peut-être aussi pour vous faire réagir. Alors, vous avez quoi? Donc là, vous avez Saturne en taureau. Vous avez le 4 d'épée, le 4 d'air. Ok. Vous avez le fou. Super. Ouf. Super. Et puis, vous avez le 6 d'eau. Vous voyez? Le 6 de coupe. Moi, qu'est-ce que je vous disais là? Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'énergie. Moi, je sens encore de l'eau. Il y a encore 2 cartes d'eau. Alors, je vais m'expliquer. Je vais déjà aller sur cette ligne parce que ça me fait du bien de voir ce petit 6 de coupe sur ce diable et ce roi de bâton qui, je pense, ne sont pas vraiment faits pour vous comme énergie. Je pense sincèrement que vous en êtes là, vous voyez, dans ce rapport de je veux être la boss, je veux dominer, je veux manager. Bah, tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais de rapport au père, parce qu'on est quand même dans une guidance professionnelle, mais moi, je chantais quand même quelque chose. Vous avez envie de vous prouver quelque chose, que vous êtes capable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, là, il y a une question de famille, alors là, c'est pas la nostalgie. Je le sens, le 6 de coupe, pour vous, là, je le sens vraiment dans... je veux me prouver à moi-même que je peux être le boss, comme, par exemple, mon père l'a été. Je veux me prouver... C'est pas pour des bonnes raisons. En fait, vous n'êtes pas ce personnage. Vous n'êtes pas ce personnage du tout. Et en fait, c'est en réaction à peut-être des souvenirs d'enfants, peut-être un passé professionnel au niveau familial, où il y a des gens qui ont fortement réussi, qui sont hyper imposants, hyper feu, hyper comme ça, peut-être signe de feu d'ailleurs, hein, parce qu'avec l'empereur, avec toutes ces cartes-là, avec le Sagittaire, la domination, il y a peut-être des signes de feu dans votre famille, et vous êtes peut-être plus, je sais pas moi, des signes d'eau, ou avec une dominante d'eau, et du coup, vous vous raccrochez à ce modèle-là, et malheureusement, c'est pas du tout fait pour vous. Vous êtes dans des couples, regardez, vous êtes sur cette colonne-là, vous êtes vraiment le fou. Vous êtes la première carte du tarot, vous avez tout à créer, là. Vous avez tout à faire avec une dominante d'eau, avec une dominante de joie, de collectivité. Là, on parle pas, vous voyez, on parle pas domination, argent, succès, statut social. Non, non, on parle de quelqu'un de libre. Moi, je pense que sincèrement, je sais que c'est prédictif, mais c'est ça, il faut aussi que je vous donne ce conseil. C'est important, c'est que en considérant ce fou comme vous, comme quelqu'un qui doit démarrer dans sa voie et pas dans la voie qu'on lui avait tracée ou dans la voie que la famille a imposée ou que vous vous êtes auto-imposé en réaction à peut-être je vous dis, votre famille, peut-être vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs où il y a des gens qui vraiment, je vous dis, je sens cette énergie d'empereur. Bah non, non, vous n'êtes pas ça. Moi, je vous le dis, vous n'êtes pas ça. Vous êtes ce fou qui a sa voie à tracer avec vraiment des bonnes énergies d'eau, de partage, de coupe. Il y a vraiment des énergies comme ça pour vous. Et je pense, comme c'est la ligne prédictive, que vous allez y arriver en vous détachant justement des archétypes familiaux, des archétypes de réussite familiale, parce que c'est ça qui vous bloque. Donc, dans un avenir plus ou moins proche, vous entamez ce parcours de fou. Vous redémarrez à zéro. Et vous prenez conscience que justement, pourquoi votre vie professionnelle elle est chaotique, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous essayez de répéter un schéma qui n'est pas le vôtre. Ça, vous allez en prendre conscience, c'est du prédictif au niveau de la ligne. Hein. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui s'émancipe. Voilà, vous vous émancipez d'un carcan. Là, bientôt, alors dans un avenir plus ou moins proche, hein, comptez 3-6 mois, c'est possible. Mais, parce que là, on est au milieu. Sachant que dans un avenir très proche, il va falloir vraiment, vraiment vous reposer. Ça ne veut pas dire que c'est une pause au niveau professionnel, ça veut dire que ce tout feu, tout flamme, peut-être ces envies, vous voyez, ce feu en vous, le fait de vouloir dominer, de ne pas vouloir être dominé, ça vous a épuisé. Vous ne pouvez pas avoir la tête sur les épaules. Là, il faut un peu vous reposer. Vous voyez, vous passez d'un 4 de coupe avec l'ennui qui vous fait ruminer à un 4 d'air où on a besoin de se relaxer, de méditer, de recharger ses batteries. C'est très important. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment dans un avenir proche, prenez soin de vous. Reposez-vous. Ne soyez plus dans ces énergies de feu. C'est vraiment ce que je peux vous dire. Parce que si vous arrivez à vous reposer, à vous remettre la tête un peu d'équerre, comme on dit, à retrouver vos énergies, vous allez voir ce fou qui s'annonce, ce nouveau démarrage dans ce qui est fait pour vous. Et surtout, vous allez comprendre de quoi vous dépendez. Hein. Parce qu'avec ce diable en plein milieu de votre tirage, on est quand même dans un rapport de dépendance financière, à un patron, à un papa, à un archétype de réussite qui n'est pas du tout le vôtre. Votre réussite, elle est là. Hein. Votre réussite, elle est là. Et puis, je vais vous dire, vous avez aussi le 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, ça veut dire que ça va être la fin des illusions. Je sais qu'il y a marqué des projections, mais le 7 de coupe, dans le tarot classique, pas dans celui-là, c'est vraiment, vous savez, ce personnage qui ne sait pas choisir entre toutes les coupes, qui se fait beaucoup de films, et puis qui, à la fin,
Là, je pense que c'est la fin des illusions. Vous allez ouvrir les yeux. Ce pendu, il va vous avoir permis, là, dans un avenir proche, d'ouvrir les yeux. Regardez vraiment à l'intérieur de vous, mais à la fois, regardez ces archétypes dont je vous parle, hein, si ça vous parle. Regardez autour de vous. Est-ce que finalement, posez-vous les bonnes questions? Est-ce que finalement, ces gens qui ont réussi dans votre famille, par exemple, c'est vraiment des énergies très masculines, hein, là, il n'y a pas de féminin. Est-ce que finalement, ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont heureux comme ça? Est-ce qu'avec leur parcours professionnel, vous les sentez épanouis, heureux, ils font du bien autour d'eux? Parce que vous, votre mission, c'est de faire du bien autour de vous. C'est absolument pas d'être dans un rôle comme ça. Ouvrez les yeux pour voir s'ils sont réellement heureux. Et puis regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez l'aventure. Partez à l'aventure. Et derrière, vous avez quoi? Regardez, vous avez la patience et vous avez nous sommes le monde. C'est ça, hein. Il faut vraiment, soyez un peu patient. Là, vous êtes trop fatigué, je pense, énergétiquement, pour pouvoir voir les choses comme elles doivent être pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, là, vous allez vraiment prendre conscience, vous êtes la fin des illusions, vous allez voir qu'en fait, certes, ces personnages-là, ces archétypes masculins, ils ont certes réussi, mais c'était pas un bon moteur, leur réussite. Le moteur n'était pas trop bon, quoi. Parce que là, on est vraiment... Moi, on me parle quand même avec cette carte de moteur uniquement financier et pas de bonheur, vous voyez, d'épanouissement au niveau du travail. Faites quand même attention. Faites attention à ces archétypes qui peut-être, hein, vous discutez avec, ils vous disent mais non, mais faut être comme ça parce que Par exemple, j'ai cette phrase, on n'a pas réussi sa vie si on n'a pas une Rolex. Vous voyez, je sais plus ce que c'était cette phrase, mais je la sors de nulle part. Mais vous voyez, alors fuyez ce genre de phrase, quoi. Fuyez ce genre de phrase. Vos énergies, c'est pas du tout comme ça. Vous êtes plutôt quelqu'un assez d'énigmatique, d'original, de fou, qui va vraiment vers des énergies d'eau. Hein, vraiment, il faut l'accepter. Vous n'êtes pas là, ces bosses de feu, c'est pas possible. Vous n'êtes pas ça du tout, je vous le dis, vous ne l'êtes pas. Et puis regardez ce que vous avez. En dos de deck, vous avez le soleil. Suivez vraiment votre sensibilité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens très sensibles qui se forcent à vouloir être plus fort que fort et ça vous va pas, ça vous détruit, ça va pas du tout. Alors, on va aller voir les conseils pour terminer. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez aligné votre vie. Eh ben, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Cette question-là, vous pouvez la méditer. Hein. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vous voyez? C'est important, ça. On peut avoir été dans des schémas, je le pense sincèrement du fond du cœur. On peut avoir été longtemps dans des schémas, dans des envies. Et puis un jour, voilà, on est en pause. Pourquoi on est en pause? Ça n'avance plus, ça va pas. Et ben c'est le bon moment. C'est le bon moment de se poser cette question. Qu'est-ce qui correspond plus à ce que... Et finalement, qu'est-ce qui correspond pas? Qu'est-ce qui correspond aux autres, mais qui correspond pas foncièrement à qui je suis? Posez-vous cette question, c'est important. Et qu'est-ce que vous avez en animal totem, là? Hop, vous avez le caméléon. Ah, c'est marrant, ça. Caméléon, ça me fait penser aussi aux projections, vous voyez. La patience. Bah, dis donc, oui, la patience. Vous avez le pendu, vous avez le 4 d'air, vous avez le 4 de coupe. Je pense que actuellement, là, vraiment dans le présent, plutôt qu'être dans ces énergies de stratégie, de domination, de feu, soyez patient, soyez patiente. Prenez soin de vous. Vraiment, c'est un conseil qui vient du fond du cœur. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Rechargez vos batteries. Soufflez, respirez, méditez, dormez. Alors, vous allez travailler, mais vraiment, focalisez sur le sommeil. C'est une période, le mois de février, qui peut être bonne pour ça, parce que comme je le disais en introduction, janvier, ça peut être compliqué au niveau des énergies. Vous avez dû être sacrément fatigué au mois de janvier. Je me demande ce que vous avez bien pu faire au mois de janvier, je vais vous dire, pour vous épuiser autant et vous donner tellement envie de dominer. J'ai une phrase qui me vient. Peut-être que vous avez été beaucoup aussi en collectif, mais pas le bon collectif. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi cette phrase ne pourra toucher que certaines personnes, mais vous voyez, comme le collectif est entouré de domination, peut-être qu'il y a eu des rapports conflictuels dans un collectif, une équipe de travail. Je ne sais pas. En tout cas, vous n'étiez pas à votre place. Parce que là, vous êtes épuisé et ça vous a fait germer. Je ne sais pas ce que vous avez fait au mois de janvier, hein, mais ça vous a fait germer une envie de revanche, de domination qui n'est pas bonne du tout, qui appuie chez vous, vous voyez, chez un archétype du passé qui n'est pas bon. Je ne sais pas ce que vous avez fait au mois de janvier. C'est des commentaires publics hein, sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes reconnu. Mais il y a quelque chose au mois de janvier qui me met un peu la puce à l'oreille, moi. Vous n'étiez pas au bon endroit. Je ne pense pas que vous étiez au bon endroit. Ça vous a fait ressurgir. C'est comme si vous surréagissez à quelque chose que vous avez fait au mois de janvier et vous êtes épuisé, quoi. Donc du coup, patience. Reposez-vous. Vous voyez, c'était un petit message que j'ai entendu en plus. Patience, reposez-vous et puis prenez ce temps de repos pour vraiment faire le point sur qui vous êtes réellement, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Et puis là, il y a vraiment des beaux conseils. Le collectif, ça vous réussit.
mais le bon collectif. Il y a aussi ça, c'est une petite ligne de fuite à la fin de mon tirage. Et puis, vous êtes libre, en fait. Ne confondez pas être libre, être original avec être dominant et être le boss. Vous êtes libre, vous êtes quelqu'un de libre. Vous pouvez, vous voyez, je sens comme un petit papillon, comme un caméléon. Vous savez vous faire à plein de choses, mais faites attention parce que le caméléon, des fois, il peut se brûler à être en contact avec des collectifs qui lui vont pas, bah, ça peut vraiment l'épuiser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dis donc, il était très particulier votre tirage, il était vraiment cash. Et j'espère que voilà, j'y suis pas allée trop fort. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, hein, si ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose, c'est important. Et puis, bah, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi Madame Indécise. J'ai adoré qu'elle tombe, celle-là, parce que je suis persuadée que il y en a certaines, si vous êtes amenés à regarder cette vidéo, c'est que justement vous savez pas trop, vous savez plus trop où vous en êtes. Vous avez peut-être, là pour le coup, ce que je canalise avec cette Madame Indécise, c'est un peu vraiment, vous savez, l'énergie du 2 d'épée dans le tarot. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi choisir, je sais pas choisir, j'ai l'impression que je peux pas choisir. Je pense qu'il y en a certaines, vous êtes dans ces prédispositions et j'espère que je vais pouvoir vous aider. Alors du coup, je vais le faire très rapidement. Une arcane majeure du tarot de Marseille qui va m'indiquer vraiment la couleur. La première ligne qui va m'indiquer au présent, quand vous regardez cette vidéo, hein, elle est intemporelle, donc vos besoins, là où vous en êtes, on va aller faire un point sur le présent, on va aller voir vos forces, vos faiblesses, les déblocages possibles, et ça va être vraiment du prédictif, la dernière ligne, et restez bien jusqu'à la fin. Déjà pour le premier tirage, j'avais prévenu et c'était assez fort, d'ailleurs le premier tirage était très fort. Ces deux cartes-là, ça va être plus axé sur votre mission de vie, des conseils un peu plus spirituels, justement sur votre chemin de vie, votre mission de vie, vers ce quoi vous devez tendre pour être vraiment pleinement épanoui. Allez, c'est parti. Quel arcane majeur vous avez avec cette Madame Indécise? Vous avez l'étoile. Super. Alors là, vraiment, la dominante de votre tirage, là, ça va être vraiment... ce tirage va s'axer, oui. Ce tirage va être coloré d'une notion de rêve. Alors, rêve, c'est pas les rêves la nuit, pas du tout. C'est ce dont vous rêvez, ce pourquoi vous êtes connecté. Ça, c'est magnifique, je suis trop contente. Ça me change du groupe numéro 1. Ce pourquoi vous êtes connecté, pour le coup, votre mission de vie, hein, vos rêves d'enfant aussi, ce pourquoi vous vibrez. C'est peut-être votre grande thématique là en ce moment. Madame Indécise, elle nous rappelle peut-être que vous hésitez entre peut-être un boulot alimentaire et un boulot qui vous plaît. Voyez, il y a peut-être des notions comme ça. Moi, je le sens dans cette carte, il y en a peut-être certaines là. Ça peut vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon tirage, hein, dans le bon choix, mais qui hésitent vraiment à se lancer dans quelque chose, peut-être parce que des peurs matérielles, peur de perdre le confort, mais vous êtes comme appelé ces derniers temps. Et en plus, cette carte-là, elle nous rappelle que vous êtes bien accompagné quand même. Vos guides sont là pour vous, quand même, vos anges, pour vous envoyer des signes, je pense, ces derniers temps, vers ce quoi vous devez tendre. J'ai du mal à parler, dis donc, aujourd'hui. Pardon. Donc vraiment, on est dans cet archétype, cette couleur, je vous dis, réalisation des rêves. C'est beau, j'aime bien. Alors, on va aller voir la première ligne, je vais pousser tout ça, on ira voir après. Première ligne, ça va vraiment, moi, m'aider à voir où vous en êtes, vos aspirations, vos besoins, où vous en êtes professionnellement en ce moment. Vous avez quoi? Le 5 d'épée, ok, la comparaison. Vous avez, yes, le soleil en vierge, la santé. Ah, c'est marrant, ça. Vous avez la perfection, ça c'est le 4 de bâton, ok. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des vierges, hein. Je vous le dis tout de suite parce que entre la santé et le soleil en vierge, la perfection, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait soit des vierges ou soit dans votre thème astral, vous êtes ascendant vierge, lune en vierge, je ne sais pas. Ou alors vous avez beaucoup de vierges là-dedans, ou des signes... Bah non, je sens même pas signe de terre, là pour le coup c'est très vierge. Qu'est-ce que vous avez? Yes, vous avez le page de bâton et vous avez, ok, le 5 d'eau, ok, le 5 de coupe. Alors, moi, ce que je ressens, là, en ce moment, effectivement, avec cette carte de la comparaison, vous êtes vraiment en train de... c'est pas de la comparaison par rapport aux autres, hein. Moi, je sens que c'est vraiment... Vous comparez, vous voyez, c'est marrant, je vous disais quelque chose de plus sécure.
Donc ce chêne, moi je vois cet arbre comme un chêne avec ce bambou à côté, où vous vous dites: «Ouh là 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 là, c'est peut-être un peu plus risqué, c'est pas aussi ancré, c'est pas aussi pérenne, financièrement c'est peut-être ça va être compliqué. D'un côté je suis, avec ce chêne peut-être depuis longtemps, et c'est sûr, il ne m'épanouit pas peut-être plus ce chêne, mais c'est sûr, et puis il y a ce bambou à côté». Moi j'y vois quand même quelque chose de, vous savez quoi? J'y vois déjà quelque chose de plus spirituel, c'est fou. On est vraiment, vous pour le coup, groupe numéro 2, j'avais hésité à faire un tirage sur les missions de vie, bah là on y est. Parce qu'on est vraiment là, moi je sens que vous êtes connectés. Il y en a peut-être, vous savez, avec cette carte de la santé, ça me dit qu'il y en a peut-être certains qui souhaitent devenir thérapeute, par exemple. Vous voyez? Thérapeute, alors ça peut être énergéticien, ça peut être, je sais pas moi, cartomancienne comme moi, ça peut être plein de choses, mais je sens que vous vous dirigez vers, vous êtes en train de petit à petit aller vers ce bambou qui est plus dirigé vers le soin aux autres. Parce que l'archétype de la Vierge, là, vraiment, c'est le soin, l'aide aux autres, la santé, vous voyez, le bien-être, les choses comme ça. Vous êtes peut-être aussi dans une carrière de, vous avez envie de vous diriger vers une carrière de bien-être, alors qu'actuellement, peut-être que vous êtes dans un bureau, je vous donne un exemple, hein, un boulot purement administratif ou quelque chose de très dans le financier, vous voyez quelque chose de très terre à terre, et et en fait, vous sentez appelé vers une carrière plus dans le soin aux autres. Ce que ça me dit aussi, c'est que du coup, peut-être ce qui vous retient, effectivement, c'est ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est que vous avez déjà mis 4 bâtons dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être une situation qui est confortable, mais qui ne vous nourrit plus. Mais financièrement, comment dire, c'est plutôt alimentaire. Vous voyez, je vous le disais au départ, c'est fou. Vous êtes dans une situation au niveau professionnel qui vous confère, on va dire, une stabilité financière. Peut-être vous avez un CDI, vous avez quelque chose de pérenne. Mais vous êtes attiré vers autre chose. Vous êtes attiré vers l'épanouissement dans le professionnel. Et là, je vous sens pas épanoui, mais je vous sens sûr de votre job. Vous voyez, c'est vraiment ce choix-là que je sens chez vous. Et puis à la fois, vous savez ce qu'il y a, c'est fou. Il y a deux forces en présence chez vous actuellement. Vous avez à la fois une étincelle qui est en train vraiment de prendre, je vous dis, une passion, une passion. C'est comme si vous aviez du mal à choisir entre métier passion, votre passion, et puis le job. C'est comme si, vous voyez, vous avez du mal vous vous sentez insécurisé de vous dire que votre passion pourrait devenir votre job. Vous voyez, et je comprends, hein, moi je suis passée par là, c'est compliqué. Il y a des stades qui sont compliqués pour le comprendre et pour se dire que c'est que dans nos têtes qu'il y a des freins, vous voyez. Mais il y a peut-être des freins financiers, des freins matériels, des peurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, bon là, vous voyez, c'est quand même aride, hein. Là, on est quand même dans des... ce tarot, il est assez cash, hein. Mais le 5 de coupe, communément, c'est un personnage qui regarde 3 coupes du passé et qui voit pas les 2 coupes derrière lui. Qui sont bien déjà là, mais le personnage ignore les 2 coupes alors qu'elles sont remplies, et les 3 coupes du passé, elles sont vides, elles se sont étalées par terre, il n'y a plus rien. Vous voyez, moi je sens vraiment que vous êtes vraiment partagé entre ça, mais à la fois, il y a une étincelle de vie qui est en train de prendre chez vous pour justement changer de voie professionnelle et aller vers quelque chose, je vous dis, qui pourrait être dans le soin aux autres, dans des thérapies, je sais pas. Il y a des belles choses, hein. Là, il y a vraiment des belles choses, mais vous êtes, je pense, vous avez des peurs financières. Voilà, vous avez des peurs matérielles, vous avez des peurs de vous dire: «Ah ouais, et si je me lance là-dedans?» et puis. On va aller voir, hein, les forces que vous avez par rapport à ça. Mais vous êtes vraiment séparés entre les deux. En tout cas, vous, groupe numéro 2, vous avez déjà une passion, ou en tout cas, vous avez déjà, je pense que vous avez déjà fait le travail sur ce que vous voulez faire réellement dans la vie, ce que vous voulez être et faire à la fois, et comment vous épanouir professionnellement. Ça, je le sens. Ah, ça m'intéresse, j'ai envie de voir la suite du coup. La deuxième ligne, donc, elle va nous parler de vos forces, vos faiblesses, du travail peut-être qui est encore à faire, de développement personnel. Qu'est-ce que vous avez? Le 3 d'épée. Ok, ouais, je comprends. Ah, c'est marrant ça. L'innovation, super, ça c'est super signe. Vous avez Jupiter en Verseau. Génial. Vous avez le soleil. Génial. Vous avez quoi? Vous avez le 4 de bâton. Bah, vous voyez, il revient. Le 4 de bâton, il est aussi sur votre... Je pense que ça, c'est la faiblesse d'ailleurs. Hop, le 4 de bâton. Et vous avez le 9 de pentacle. Super. Énergie encore très terre, hein. Très terre, très vierge, très tournée vers les autres. J'ai deux, trois petits conseils à vous donner déjà. Alors, votre énergie... alors, c'est pas votre énergie, mais en tout cas, ce dont il faut vous sortir, c'est le sentiment, vous voyez, ça c'est le 3 d'épée. C'est le sentiment d'être isolé par rapport à ça. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, si vous hésitez, pas vous hésitez, mais vous avez peur d'aller vers une carrière qui va vraiment vous nourrir, renseignez-vous.
communiquer, aller chercher sur les réseaux, aller chercher sur Internet, aller chercher des formations. C'est hyper important. Allez bouger, ne vous isolez pas par rapport à ça, communiquez. C'est vraiment le premier conseil que j'entends pour vous. Communiquez, alors peut-être pas avec vos collègues, vous voyez, parce que si vous êtes dans une société et que vous voulez en bouger, si vous êtes dans un corps de métier que vous voulez changer, c'est pas avec vos collègues dans le métier dans lequel vous êtes actuellement où il faut communiquer. C'est pas ces personnes-là qui auront les réponses. Je pense, mieux vaut éviter, je pense. Par contre, vraiment faites des démarches. Je sais pas, allez voir dans j'allais dire des centres d'information, d'orientation, les choses comme ça. Allez sur Internet, allez voir des professionnels qui ont déjà ce métier et qui le pratiquent. N'hésitez pas à aller poser des questions. Sortez-vous de cet isolement parce qu'en fait, là, vous êtes tourné, vous êtes en dialogue, vous, avec vous-même, et c'est forcé qu'en fait, ça vous ramène à des peurs. Allez prendre, moi, je pense que ce mouvement d'aller prendre des informations sur des formations possibles pour être dans ce corps de métier. Vous voyez, si vous voulez être dans le soin, allez voir des thérapeutes allez voir sur Internet, il y a plein de formations disponibles. En plus, en ce moment, il y a vraiment l'accès sur ça, moi j'ai remarqué ces derniers temps. N'hésitez pas. Et puis en plus là, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment votre point fort, c'est que vous êtes quelqu'un avec ce Jupiter en Verseau. Vous êtes vraiment dans le Verseau, je dis toujours, il exprime sa différence, il est assez particulier, c'est un être assez particulier, il y a une sorte de génie de créativité et d'innovation. Vous voyez, je le redis, d'innovation, mais vous avez des idées neuves. Donc dans un premier temps, moi je vous conseillerais plutôt d'aller vous renseigner, et puis à partir de tout ça, il y a des idées qui vont germer, et ça va vous donner envie d'avancer vers cette voie. C'est pas que je vous oblige à aller vers cette voie, mais moi je sens que ça vous tient vraiment à cœur, c'est ça que je canalise. Et puis regardez ce que vous avez en dos de deck, vous avez quoi? Vous avez l'empathie, vous avez la lune en poisson. Moi qu'est-ce que ça me dit? C'est que oui, vous êtes dans le soin, dans l'empathie, vous êtes vraiment, je pense, fait ou faites pour une carrière tournée vers les autres, dans le soin. Je vous dis, j'entends ces choses-là. C'est important, ça va peut-être mettre du temps, je sais pas, on va aller voir dans le prédictif, mais en tout cas, créez déjà l'impulsion en allant vous renseigner sur les formations à faire, sur comment les professionnels se sont installés, si c'est un métier comme ça, vous voyez, les choses comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Alors ça, c'est pas encore prédictif, c'est cette ligne-là. Mais là, en fait, on vous dit quand même que ça va être vraiment lumineux pour vous dans la vie. Vous allez être heureux, heureuse. Ça va être vraiment quelque chose de très épanouissant pour vous, cette voie-là. C'est important, en fait. Le soleil, regardez, il est au centre de votre tirage. Il y a quand même une belle réussite à la clé. Et surtout, il y a comme un retour, vous voyez, moi, ça me fait penser au chakra du plexus solaire, ce jaune-là. Il y a un retour de confiance en vous. Vous allez vous apprécier dans ce corps de métier. Moi, je le sens. Et puis, dans les freins, alors je vais vous dire, alors c'est pas les freins. Ça c'est un frein, ça c'est un conseil. Dans les freins, ce 4 de bâton, vous voyez, qui était aussi sur la première ligne, transformer ce 4 de bâton qui était dans le contrôle, la perfection, la peur de manquer, en ce 4 de bâton qui est beaucoup plus lumineux dans ce tarot et qui vous conseille quand même de vous dire que si vous avez une force pour vous ancrer dans les projets, si vous êtes sérieux, sérieuse, si vous avez envie vraiment de réussir, vous allez réussir. Il y a quand même 2 cartes de réussite là. Vous allez réussir, mais ce ne sera pas parce que vous êtes parce que vous êtes objectivé des réussites matérielles. Non, vous êtes objectivé une réalisation personnelle. Il y a une belle... En fait, transformer ce 4 de bâton qui est plutôt dans le matériel en 4 de bâton qui est plutôt dans la joie et dans le fait d'être au centre de sa vie et d'être vraiment aligné avec sa mission de vie. C'est vraiment très important. Un petit conseil que j'entends aussi pour vous, groupe numéro 2, c'est qu'il va falloir aussi... prendre soin de vous. Moi, c'est pour ça que je vous dis que je pense que là, vous hésitez, ou en tout cas, vous êtes attiré vers une carrière qui est dans le soin des autres, parce que ça, c'est un petit conseil annexe, il est mignon, mon tarot, parce que il vous dit, et c'est un peu du parcours personnel, hein, là, pour le coup, que j'ai vécu, mais dans tout ça, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas... de vous occuper de vous, voyez, comme ce personnage, de vous mettre bien, parce que on n'est jamais aussi fort pour aider les autres que quand on s'occupe de soi-même en premier. C'est vraiment important. C'est comme en amour, on peut aimer vraiment très correctement, on peut être vraiment dans l'amour avec quelqu'un que si on s'aime, et ben dans l'aide aux autres, si vous vous orientez vers une carrière professionnelle comme ça, ne vous négligez pas, et surtout... n'ayez pas peur, moi je sens que vous avez quand même les pieds sur terre, il y a beaucoup de cartes de terre, je vous dis, il doit y avoir des signes de terre, dont la Vierge, hein. Mais il y a peut-être possiblement d'autres signes de terre, vous inquiétez pas, vous avez la tête sur les épaules en fait, vous allez faire les choses pas à pas, vous allez faire les choses bien, et puis ne vous inquiétez pas pour le financier. Il faut pas que il faut pas que le financier ou le matériel soit un frein pour vous dans cette belle exploration sûrement d'un métier qui est vraiment fait pour vous et où ce sera une source d'épanouissement. C'est très important à entendre. Alors, au niveau prédictif, j'ai envie de voir l'avenir plus ou moins proche. Qu'est-ce que vous avez? Le rêve, super, le 6 de coupe, le rêve, vous voyez l'étoile
Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez l'originalité, vous avez encore du Verseau, hein, vous avez Mercure en Verseau, top. Ah, c'est top. Vous avez quoi? Le 8 de terre, le 8 de pentacle, génial. Vous avez le 2 d'épée, incertitude, vous voyez, c'est marrant. Hop, et vous avez le 2 de coupe. Super. Alors, ça c'est beau. J'aime beaucoup votre ligne prédictive, elle est très très chouette. Vraiment, moi je pense sincèrement que vous allez faire un bon choix. Vous allez faire le choix, vous allez réussir à choisir, hein. Là, on est vraiment dans vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision de toute façon, et puis cette décision, vous avez que des cartes super cool, super chouettes là, des bonnes vibes, hein. Vous allez prendre une décision et vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, même si par exemple ça peut détonner. Vous voyez, peut-être que autour de vous, votre univers professionnel, votre famille, vos amis, vos proches vont être assez surprises de la direction que vous prenez professionnellement. Mais vous allez assumer votre originalité. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là, vous allez vous libérer des conventions, des archétypes, de je dois être ça. Vous voyez, vous finissez, en fait, vous prenez enfin la décision de je suis ça. Je veux être ça, je me sens bien comme ça, et je ne m'oblige plus à devoir être comme ça. Vous voyez, moi, je sens vraiment ça. Après, au niveau prédictif, je pense que justement, ce conseil-là, exécutez-le, allez vous renseigner pour des formations, des choses, parce que vous voyez, vous avez le 8 de pentacle, le 8 de terre, qui nous parle, ça c'est mon petit tarot que j'ai dessiné avec des mots-clés, apprentissage. Donc là, vous allez, moi je sens, il y a possiblement des gens qui vont reprendre des études, qui vont se former, vous voyez, je parle de savoir-faire à un nouveau métier, à des nouvelles compétences. Dans un avenir proche, vous allez vraiment mettre le pied à l'étrier. N'hésitez vraiment pas à aller vous intéresser. Plutôt là, voilà, je me coupe un peu, vous êtes au stade du rêve pour l'instant, n'hésitez pas à le matérialiser. Ça va vous faire du bien, ça va vous donner confiance dans votre projet. En dos de deck, là, regardez ce que vous avez avec ce tarot-là, le page de pentacle, donc regardez, il est encore à la croisée des chemins, mais là, sincèrement, regardez, il y a quand même financièrement, c'est bon, c'est une bonne voie pour vous, hein. Et puis, avec l'autre tarot, vous avez quand même bah, vous avez la même. Ah bah, vous avez la même. Ça, c'est le page de pentacle. Vous avez 2 fois le page de pentacle. Donc, vraiment, comme c'est un tirage professionnel, financier, carrière, ne doutez pas. Vous avez pas mal de pentacles, c'est vraiment de très bon augure. C'est très important que vous le compreniez. Euh, vous allez passer d'un stade de rêve à aller chercher des informations, à concrétiser les choses un peu dans la matière. Et vous pouvez, là, il y a une opportunité vraiment de formation, de se former à un savoir-faire. Et puis, alors cette carte-là, vous voyez, le rêve, c'est que moi, ce que je sens au niveau prédictif, au niveau avenir professionnel proche, c'est que justement, comme je vous disais, ce rêve va devenir petit à petit réalité. Vous allez sortir d'une bulle où vous rêvez votre vie professionnelle en quelque chose qui se concrétise. Et il y a du soleil, vous voyez, il y a vraiment, vous êtes dans une ligne de bonheur. Moi, je pense vraiment que vous avez du ticket sur une envie que vous avez professionnellement quand vous regardez ce tirage, hein, et ben ça, c'est une bonne chose pour vous. Vous savez quoi? Vous avez eu une bonne idée pour vous, une idée originale, mais ça vous correspond. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, des conventions. Vraiment, je vous le répète, c'est important. Vous vous dirigez vraiment vers votre mission de vie, donc c'est important. Et là, à la fin, vous avez quoi? Vous avez le 2 de coupe. Alors, c'est marrant parce que je peux le voir de 2 façons différentes. Cette incertitude et cette prise de décision qui en découle va vous amener, là, on est dans un tirage professionnel, donc on parle pas d'amour, mais vers une relation à vous qui est très équilibrée. Vous allez trouver un équilibre. Et alors, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être que ça ne touchera que certaines personnes, mais parmi vous, là, choix numéro 2, il y en a qui peut-être potentiellement sont célibataires. Là, on est plus dans du sentimental, ou célibataire, où c'est compliqué, et vous vous demandez aussi pourquoi c'est compliqué en amour, et vous vous dites: «Ah, il faut que ça passe par mon évolution personnelle». En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous savez, tout est lié dans la vie. Si vous n'êtes pas heureux, heureuse, épanoui dans une situation professionnelle, bah, les autres côtés de votre vie, c'est pas le top non plus. Et là, on vous dit que justement de prendre cette fameuse décision, de choisir quelque chose qui vous fait vibrer au niveau professionnel, de choisir votre mission de vie, de choisir quelque chose d'épanouissant, ça va également jouer sur votre domaine sentimental, et ça, c'est très joli, je trouve, en fin de tirage. Votre domaine sentimental, votre union, peut-être que votre couple en ce moment, il est bancal parce que bah, vous vous appréciez pas à votre juste valeur, parce qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas là où il faut, ou en tout cas, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, mais on vous dit que ça va équilibrer pas mal de choses, et y compris le sentimental. Donc, ouais, moi, je suis contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte avec les oracles? Un peu plus mission de vie. Vous, c'était très connecté. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Les Pléiades. Ah bah, double mission, canaliser et élever l'humanité. Bon, alors je pense sincèrement, vous voyez, elles sont bien en fin de tirage pour valider tout ce que j'ai canalisé pour vous. Là, je pense sincèrement qu'il y en a qui ont des belles carrières dans des soins, dans l'énergétique, dans les soins énergétiques, vous voyez, dans des techniques pour faire du bien aux autres. Il y a aussi, vous voyez, tout ce qui est
Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment très connecté. Vous avez là, avec cette carte, il y a vraiment quelque chose du don. Vous avez reçu un don à la naissance et vous êtes en train de découvrir que vous l'avez et vous allez l'exploiter au niveau professionnel. Vous voyez, n'ayez pas peur vous voyez, d'exploiter, c'est peut-être pas le bon mot. Des fois, on a peur, par exemple, quand on a un don, de le matérialiser au niveau financier. Mais non, vous inquiétez pas, moi je sens que ça peut être votre métier, hein. Il n'y a pas de honte à se faire rémunérer pour un don, si du moment qu'on élève et qu'on fait du bien aux autres, hein. Je sais de quoi je parle. J'ai eu longtemps, je vous fais une petite parenthèse, ça vous aidera peut-être, le doute de me dire, mais est-ce que vraiment je peux me faire rémunérer pour ce que je ressens, pour mes canalisations? Bah en fait oui, parce que comment dire, c'est un service, mais en même temps c'est un service qui fait du bien, donc faut pas avoir honte de ça. Double mission, canaliser, élever l'humanité, là vraiment, s'il y en a dans ce groupe qui hésitait à aller vers là, il y a quand même une bonne double, triple confirmation de vos capacités et du fait que vous allez dans le bon sens, hein. Ça va être votre animal totem. Qu'est-ce que vous avez? Yes, j'adore l'éléphant. Ah, j'adore. L'éléphant, c'est la détermination. Vous le voyez en gros. Regardez cette image, elle est magnifique. L'éléphant, vous savez quoi? Ça me fait aussi penser à l'énergie de la Vierge. Pourquoi? Parce que l'énergie de la Vierge dans le tarot, c'est aussi le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, comme cet éléphant, c'est quelqu'un qui avance petit à petit, mais à chaque fois qu'il fait un pas, eh ben, il revient jamais en arrière. Vous voyez, moi, j'ai cette force de l'éléphant, la puissance, la sagesse. Il y a aussi beaucoup de sagesse, de détermination. Je vais vers ce projet, j'avance pas à pas. Donc, je m'informe en premier, je sors de mon isolement, je vais chercher les formations, je me mets à apprendre, je valide ma formation, je me lance. Vous voyez, vous faites les choses dans le bon ordre et à chaque fois que vous passez une étape, c'est bon, c'est fait. Check, elle est faite. Vous n'avez plus besoin de revenir dessus. Vraiment, il y a des énergies de terre. Dans ce tirage, je le sens qu'il y a des gens qui sont... Il y a des énergies, c'est sain. En fait, je sens une carrière, une future carrière qui est saine, qui vous fera du bien, qui sera abondante au niveau financier avec juste ce qu'il vous faut. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, c'est surtout quelque chose qui est connecté à vous et peut-être à un don, à une capacité d'aide aux autres qui est très, 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 très belle. Et puis, regardez, moi, je vais clore ce tirage avec le dos de deck de mon petit tarot. Regardez. 6 de bâton, 6 de feu, victoire, acclamation publique. Il y a de la réussite. Vous avez le soleil au milieu de votre tirage. Il y a vraiment une belle réussite à la clé. Donc, si vous doutez actuellement en vous disant, bon, j'ai ce métier, en gros, je vous résume, j'ai ce métier, mais j'ai vraiment envie de faire ça. Genre, maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, de vivre de ma passion. Bah, renseignez-vous. Allez-y. Ça va dans le bon sens. Vraiment, tout va dans le bon sens pour vous. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui vous fera du bien au niveau émotionnel dans votre vie et peut-être débloquer un parcours sentimental un peu plus compliqué parce que là, en fait, vous serez fier de vous. Donc, vous allez attirer à vous au niveau sentimental quelqu'un qui va vibrer comme vous. Donc, c'est magnifique. J'étais très contente, dis donc. Cette Madame Indécise, elle était trop mignonne. Moi, j'ai adoré ce tirage. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Hein, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de compléments, à me demander une guidance privée. Donc, je vous disais, par mail, dans la description de ma vidéo, vous trouvez tout pour pouvoir me demander une guidance personnalisée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce monsieur vert, monsieur Méli-Mélo. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je l'aimais bien quand j'étais petite, moi, celui-là. Je me souviens, j'avais le bouquin. Alors, je vous explique brièvement, et puis on va attaquer votre tirage, votre guidance. Une arcane du tarot de Marseille pour vraiment colorer votre tirage, savoir où vous en êtes au niveau professionnel. Une première ligne, ce sera un peu l'extension de cette carte. Ça me permettra d'aller voir les énergies en présence pour vous actuellement. Cette vidéo est intemporelle, donc au moment où vous regardez cette vidéo. Cette deuxième ligne, ça va aller vraiment plus de la guidance, vos points forts, vos faiblesses, les choses à débloquer. Du prédictif pour la troisième ligne. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que pour les deux autres tirages, c'était vraiment beau. Ces deux cartes, je les canalise vraiment comme votre mission de vie. Un petit, j'avais hésité à faire une vidéo, je pense que je la ferai sur votre mission de vie, sur les dons que vous avez reçus. Je la ferai très très bientôt d'ailleurs, parce que là, les deux tirages précédents m'ont convaincu de le faire. Et là, ça va vraiment être une dimension un peu plus spirituelle sur votre parcours professionnel, mission de vie. Alors, allez, c'est parti. Monsieur Méli-Mélo, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau des arcanes du... Oh, le jugement. Alors, je vous fais une petite parenthèse déjà. Quand j'ai battu vos cartes, quand j'ai fait le tirage, il y avait plein, au niveau des arcanes
du majeur du tarot de Marseille, là, tout à l'heure, il y avait plein de cartes qui sautaient. J'ai vu plein d'indications. En tout cas, c'était des indications pour moi, mais je sentais pas que c'était les cartes qu'il fallait. Il y a eu la roue de fortune, il y a eu l'impératrice inversée, il y a eu plein de choses, plein d'informations, et ça ne m'étonne pas en fait que ce soit le jugement hein, qui est votre carte, parce que là, moi, ça me dit qu'actuellement, ou en tout cas vos énergies planantes, ça va être vraiment, je pense que vous êtes dans une période de questionnement. Vous, groupe numéro 3, très particulièrement, mais de questionnement précis. C'est en gros, moi, ce que j'entends pour vous, c'est est-ce que vous suivez votre chemin ou est-ce que vous faites plutôt en fonction des autres? Vous voyez, c'est une sorte de période de prise de conscience. C'est très, très important. C'est un stade important. Hein. La carte numéro 20, le jugement, elle tombe quand c'est vraiment une période très importante. Là, c'est une période décisive, je pense, dans votre parcours. C'est la carte, je le rappelle toujours, avant la carte du monde, qui est l'épanouissement total, la dernière carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est vraiment quand l'univers, Dieu, vos guides, vous pose cette fameuse question. Est-ce que tu es sûr, vraiment, d'avoir laissé ce qu'il fallait pour accéder au bonheur, à l'épanouissement professionnel? Est-ce que tu es sûr d'avoir laissé tout ce qu'il fallait au passé et d'être vraiment sûr de vouloir aller vers? Est-ce que c'est vraiment la question? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous vous êtes écouté vous? Est-ce que vous avez écouté les autres? Est-ce que vous avez écouté votre guidance intérieure ou est-ce que vous avez plutôt écouté, comme là c'est du professionnel, les convenances sociales, ce qu'on doit faire et pas ce que vous voulez faire? Vous voyez, il y a ces questions. Je pense que vous êtes là-dedans. Et en même temps, je vous dis souvent, j'ai comme un gros plein pour vous, groupe numéro 3. Je pense que c'est pas forcément évident. Je pense que, vous voyez, vous êtes à une période où il y a peut-être une petite déprime professionnelle, vous, là, hein, j'avoue, par rapport aux deux autres groupes. Vous êtes dans des questionnements à vous dire, mais un peu pourquoi j'en suis arrivée là, ou à pas trop croire à la suite. Vous voyez, des fois, quand on tombe sur la carte du jugement, alors que moi, je vous le dis du fond du cœur, le jugement, c'est juste la carte avant l'épanouissement, donc c'est très, très bon signe. C'est comme une sorte de découragement, vous voyez, avant, comme quand on fait une course, un marathon, je ne sais pas moi, une course, et puis qu'il reste que 2-3 mètres, mais c'est ces 2-3 mètres qui vont être décisifs pour arriver et pour gagner la course, par exemple. Ne vous arrêtez pas. Moi, c'est le premier conseil que j'entends pour vous. Ne vous arrêtez pas dans votre démarche et tout ça. Ne baissez pas les bras. Ne retournez surtout pas vers le passé au niveau professionnel. Moi, c'est vraiment... vous voyez, si vous êtes dans une phase de découragement, ne retournez pas, par exemple, vers un ancien employeur, un ancien job, ou alors, vous voyez, parce que vous avez peur de quelque chose, parce que vous vous sentez découragé. Là, c'est vraiment, je canalise, ça frissonne pour vous. Je canalise pour vous vraiment ce côté, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Écoutez-vous, c'est important. Bon, alors, dis donc, le message, il est bien important déjà pour vous. On va aller voir avec cette première ligne, ça m'intéresse du coup. Pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'instant présent, ok, le 2 de Pentacle, vous avez, oh, génial, Soleil en Lion, le Lion en Soleil, la fortune, super. Vous avez quoi? Vous avez l'ermite, ok, ouais, je comprends mieux. Vous avez l'As de coupe, intéressant, et vous avez, yes, le 8, ah, c'est cool, le 8 de bâton. Ok, alors, ça, c'est pas du prédictif, c'est vos forces en présence. Je vais essayer de vous aider à voir justement que vous avez des... Vous voyez, il y aura aussi les forces, les déblocages, mais là, je sens certaines choses. Pourquoi vous êtes à ces questionnements? Pourquoi? Vous êtes assez isolé. Hein, au cœur de votre ligne, vous avez quand même l'ermite. Vous vous sentez un peu isolé. Vous vous sentez... vous voyez, c'est comme si... vous sentez isolé et à la fois, l'ermite, c'est quand on se reconnecte à qui on est vraiment. Vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où vous vous posez cette question. Peut-être pourquoi je suis fait, pourquoi je suis faite. Vous voyez, vous faites un point. Moi, je sens que vous faites un point, mais pas en communiquant. En fait, là, vous êtes assez... C'est pour ça que je mets le mot isolé avec cette ermite, je le sens. Vous vous êtes posé pour vous poser les bonnes questions. Et aussi pourquoi sur, justement, c'est marrant, quoi. Sur votre capacité à attirer aussi au niveau financier, hein, avec cette fortune en Lion, mais aussi une sorte de reconnaissance. Vous voyez, je pense que vous êtes un peu en berne en ce moment parce que vous êtes en mal de reconnaissance professionnelle. Par exemple, c'est possible aussi dans ce groupe qu'il y ait des gens qui sont au chômage, vous cherchez depuis longtemps et là, vous désespérez un peu. Vous savez plus trop vers où aller, où postuler, vous avez un peu tout fait, vous vous dites « Ah là là, mais c'est stérile ». Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'échanges, mais à la fois, vous vous sentez isolé, vous savez pas comment communiquer. C'est vraiment ces énergies que j'ai. Et puis, vous êtes à un stade de votre vie professionnelle où vous vous sentez pas nourri émotionnellement par ce que vous faites. Vous vous sentez pas, voilà, relié à
la source un peu, hein. C'est vrai que ça fait très spirituel pour vous, mais c'est parce qu'il y a ce jugement qui plane. Vous êtes vraiment dans cette recherche de bonne fortune, vous êtes dans cette recherche-là. Vous êtes un peu fatigué. Moi, je le sens, vous êtes un peu fatigué de certaines choses. Vous avez peut-être beaucoup cravaché, vous avez l'impression justement que ça n'amène pas à une bonne fortune, alors que vous avez eu l'impression de faire plein de choses pour justement vous sortir d'une situation. Et puis là, vous êtes un peu crevé, fatigué. Vous vous dites, mais comment je peux faire pour faire avancer? Et en même temps, du coup, c'est comme si vous voyez, je vous disais avec le jugement, il faut pas vous décourager. C'est la dernière ligne droite qui est la plus compliquée. Je sais, mais faut vous dire que vous avez fait les 9/10 du chemin. C'est ça que j'entends pour vous. Et qu'il faut surtout, vous voyez, là, vous naviguez un peu à vue actuellement. Vous avez plus cette force de pouvoir prévoir les choses, je le sens. Il y a vraiment ça. Il y a peut-être peu d'échanges au niveau professionnel pour vous actuellement. Et vous en manquez cruellement, hein. Euh, mais en même temps, je vais vous dire, cette ligne, elle me paraît sympathique parce que je vous redonne ce conseil. C'est souvent dans la solitude, c'est souvent un peu dans le recueillement, même au niveau professionnel, qu'on arrive à trouver les bonnes réponses. Mais à la fois, vous avez une petite lueur d'espoir, pas d'espoir, mais vous vous dites, oui, mais c'est par l'échange, la communication que... oui, vous avez peut-être pas tort. En tout cas, moi, il y a deux énergies en présence. Il y a le fait que vous vous sentez seul, que vous manquez de communication, peut-être d'échanges avec les autres, d'opportunités, de rapidité, vous voyez. Je sens une énergie assez stagnante parce qu'avec l'instant présent, ça me dit que vous fonctionnez au jour le jour, mais que ça va pas très vite, vous voyez. Vous n'avez pas l'impression que ça avance très vite dans votre vie. Mais ce jugement, il n'est pas là par hasard. Je vous le rappelle avec cette première ligne. Le jugement, il nous rappelle que si vous êtes dans cette position, si l'univers vous a mis dans cette position, c'est que je pense qu'il y a peut-être certaines choses du passé encore à nettoyer que vous ne devez pas prendre dans votre baluchon pour continuer et faire le dernier mètre avant l'arrivée. Vous voyez, je pense que cette période, elle est nécessaire pour vous poser les bonnes questions. Et surtout pour vous tester. Le jugement, souvent, il nous teste sur est-ce que tu as vraiment fait le tri avec tes énergies du passé et est-ce que tu veux vraiment aller vers l'avenir? Vous voyez, si vous êtes bloqué actuellement, que vous trouvez que c'est pas assez rapide pour vous, que la fortune n'arrive pas malgré tous vos efforts et que vous vous sentez isolé et pas connecté, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses dans votre bagage du passé, des énergies professionnelles, des souvenirs d'un ancien job, peut-être des souvenirs d'une ancienne réussite, mais d'il y a longtemps, que vous gardez en mémoire et ça vous bloque parce qu'en fait, ce qui est prévu pour vous, c'est peut-être complètement nouveau. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1. On va aller voir la deuxième ligne, parce que ça va me parler justement de vos forces, vos faiblesses, vos blocages. Alors, l'expérience de l'existence. Ah, c'est top ça. Ah, c'est beau. Les convenances. Ah bah voilà, donc nous avons Vénus en Capricorne. Ok, ouais, je comprends. Vous avez le 6 d'épée. Ok. Vous avez quoi? Vous avez le 5 de bâton. Ok, ça m'explique un peu mieux là. Et vous avez le pendu. Bah alors là, oui. Oui, alors, les forces, les faiblesses. Effectivement, vous êtes bloqué dans une situation. Le pendu nous rappelle, ça me fait penser un peu... non, pas un peu. C'est parce qu'il y a aussi de tomber dans le groupe numéro 1, mais pour autre chose. Le temps s'arrête un peu pour vous en ce moment. Vous êtes en temps de pause, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, effectivement. Vous voyez, vous rêvez de voitures de course, vous voyez, d'un grand prix que ça aille aussi vite que la Formule 1, et malheureusement, vous êtes sur le pendu. Le pendu, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est nécessaire, cette période, parce qu'il faut vous poser les bonnes questions. Si l'univers vous mettait beaucoup de rapidité, vous poseriez pas ces questions, justement, sur aussi ce pourquoi vous êtes fait, mais pas juste ça, vous. Vous, c'est plutôt un rapport au passé. Quelles énergies du passé vous devez laisser derrière vous? Au niveau professionnel, quelle entreprise, quel cursus, quel rêve, quelle chose. Je sens que vous avez eu de l'abondance dans le passé au niveau professionnel. Je le sens pour vous. Mais il faut vous en sortir parce que ça, c'était le passé. Voilà. Je fais un petit peu comme j'aime bien dire un sparadrap, mais c'est vraiment pas méchant dans ma bouche. Il y a des regrets du passé ou peut-être des souvenirs de réussite du passé qui vous empêchent et qui vous empêchent d'avancer justement vers votre réussite, votre rayonnement personnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez quand même 2 cartes là. Vous êtes plein de cartes, hein, je vais vous les expliquer, mais là, vous avez quand même le 5 de bâton qui me dit que il y a quand même... vous savez, dans le passé, il y a sûrement des belles réussites. Si vous êtes là un peu déprimé, on voit toujours, on idéalise toujours le passé comme quelque chose de mieux, des fois, hein, au niveau professionnel. Ah, j'ai réussi, ah là, c'était bien, ah là, j'avais eu un succès, ah là, on me regardait, ah là, j'ai gagné de l'argent. Mais en fait, vous idéalisez, vous oubliez les conflits qu'il y a eu. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que moi, je sens qu'il y a eu pas mal de conflits. Il y a eu pas mal de conflits avec d'autres personnes. Il y a eu pas mal de petites guéguerres. Des choses qui vous ont aussi amené à être là, dans ce pendu.
voyez? C'est des choses à nettoyer, des choses à oublier et des choses à fuir. Parce que vous avez quand même le 6 d'épée qui est quand même une carte qui nous dit que vous avez besoin de vous sortir de ces souvenirs, de vous sortir de ce métier. C'est du passé, ça reste du passé. Et pour l'instant, le jugement, vous voyez, vous êtes à ça de l'arrivée. Mais ça vous bloque parce que vous avez encore ça, je vous le répète, je l'entends dans votre sac. Vous y pensez, vous voyez, dans des périodes de déprime, vous avez tendance à aller voir ce qui était mieux avant. Et ça, c'est pas, vous voyez, objectivement, ça vous booste pas vers le futur. Vous faites pas forcément trop confiance au futur parce que vous êtes un peu désabusé en ce moment. Moi, je le sens. Et puis, il y a aussi quelque chose dont il faut vous sortir, c'est ces convenances. Vous voyez, le Capricorne, il est bien parce qu'au niveau professionnel, c'est quand même un signe assez badass au niveau construction. Mais avec ce Vénus, c'est que du coup, il y a un rapport émotionnel. Il y avait l'as de coupe ici. Il y a un rapport émotionnel au passé. Et en plus, au professionnel. Vous voulez pas, comment dire, je vous le disais en début de tirage, vous êtes peut-être partagé entre ce qu'il faut pour réussir dans la vie et ce que vous êtes vraiment. Et là, il y a un super conseil pour vous qui se jouxte. Regardez cette carte magnifique. C'est qu'il y a votre expérience qui compte. N'oubliez pas. Le passé, ça doit vous servir pour être quelqu'un d'expérimenté, d'être sage. Vous voyez, regardez en dos de deck, vous avez le pape. Donc, il y a eu des enseignements. Vous êtes en train d'assimiler les enseignements de votre parcours professionnel. C'est important. Vous avez aussi l'intuition. Regardez en dos de deck. C'est important. Connectez-vous. Les choses, elles vont aller. Moi, je le sens. J'ai pas encore vu le prédictif, mais moi, je m'inquiète pas trop pour vous. Les choses, elles vont aller, mais moi, je pense vous vous dépréciez en ce moment. C'est ça que je ressens. Vous êtes assez dépréciatif avec vous. Comment vous dire? J'hésite un peu parce que j'ai des mots qui me viennent, mais c'est pas vraiment celui que je veux vous dire. Vous êtes quelqu'un de mûr et de mature au niveau professionnel. Vous avez engrangé pas mal d'expérience. Tout ça, un jour, faites confiance au tarot, ça va ressurgir, et bientôt, je pense, très bientôt, parce que vous êtes sur l'arcane 20, avant la dernière, la 21, je vous rappelle, bientôt ça va ressurgir et vous allez comprendre pourquoi vous avez eu ce parcours professionnel. C'est pour ça que là, en ce moment, on est en train de vous mettre dans ce temps de pause pour que vous compreniez tout ce que vous avez acquis au niveau professionnel. Votre expérience de l'existence, c'est ça. Les champs des possibles vont s'ouvrir, c'est le 3 de bâton, ça, le 3 de feu. Ça va s'ouvrir. Mais il faut juste que vous arrêtiez de vous déprécier. C'est ça, en fait, votre talon d'Achille. C'est que vous vous tirez un peu vers le bas actuellement parce que ça ne bouge pas assez. Voilà, je résume un peu tout. Et pourquoi ça ne bouge pas assez, je vous le redis, c'est parce qu'en fait, il faut fuir une situation conflictuelle ou une situation du passé, professionnelle, qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut aller vers l'avenir. L'avenir, il est proche. Moi, je le sens, l'avenir, il est proche. Il faut vous enlever de la tête, je dois être comme ça, quand on réussit, c'est comme ça, les gens qui réussissent, ils sont comme ça, donc je me dois d'être comme ça. Non, non, vous avez votre propre expérience, votre propre originalité, elle est très importante dans votre parcours. Il faut vraiment laisser derrière ces énergies de... Peut-être que vous aviez des postes à responsabilité, peut-être que vous avez eu une grande victoire dans le passé, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir à nouveau une victoire, mais dans un autre domaine. Voilà, il y a certains domaines qu'il faut peut-être fuir, certaines compagnies. Vous voyez, je dis la compagnie parce que là, vous êtes accompagné de certaines personnes, mais c'est conflictuel. Il y a des choses vraiment à fuir, là. Hein, et c'est pas pour rien que vous êtes vraiment dans ce pendu et peut-être dans ce sentiment d'isolement, mais l'ermite, il vous rappelle, vous voyez, ce vieux sage-là. Il est plutôt bien avec lui-même, ce papy. Il repense à plein de choses, mais il est plutôt serein. Il a la sagesse. Vous voyez? En fait, vous avez la sagesse, vous avez la maturité, et ça va prendre forme dans pas longtemps. Je le sens, je vous le répète. Ne vous découragez pas, ne retournez pas. Parce que là, vous êtes en stand-by vers des situations où n'allez pas rechercher un employeur du passé, un collectif, vous voyez, du passé. N'allez pas retourner là-dedans, parce que le jugement, il est en train de vous poser cette question. On va te donner ce qui est prévu pour toi, le mieux. Mais est-ce que tu es vraiment prêt à quitter ces énergies? Est-ce que tu n'es pas tenté d'y retourner? Vous voyez, c'est ça. Moi, je vous conseille de ne pas y retourner, sincèrement. Je vous conseille de ne pas retourner, de tenir bon. Ça va arriver. Vraiment, ne soyez pas impatient, impatiente, ça va arriver. Si vous êtes en pause actuellement, n'ayez pas tendance à toujours retourner, je vous dis, dans une équipe, un collectif. Vous voyez, un collectif qui, ça va pas. Là, vous voyez, ils s'entendent pas. C'est des petites guerres d'ego. Ça vous fait pas du bien. Vous êtes quelqu'un de mature au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de choses à explorer. Vous avez beaucoup de choses à donner. Ces gens-là, ils se donnent rien. Et je pense que vous voyez, alors c'est cette phrase, des fois je l'aime pas, mais là j'ai envie de vous le dire, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ouais. Là c'est comme si une petite bande de pigeons, et puis vous êtes un aigle avec de la maturité, de la sagesse, soyez patient justement, on est en train de vous apprendre la patience, parce que quelqu'un de sage, il est patient, moi c'est ce que je ressens. On va aller voir le prédictif, j'ai hâte pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Oh! Ah bah alors regardez, l'achèvement, là vous avez le monde, vous avez la carte justement 21, vous avez la suite.
Ah bah, je suis trop contente pour vous, hein. Oui, non, voilà, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Vous avez quoi? La polyvalence, super, le soleil en gémeaux, génial. Vous avez la reine de bâton, la reine de feu, je l'adore. Vous avez le 7 de feu. Vous voyez, vous avez de l'action là. Là, pour l'instant, vous avez de l'action. Vous avez 2 cartes de feu. Ça frissonne pour moi. La force intérieure. Et vous avez le 7 de terre. En plus, vous avez du durable. Vous avez du feu et vous avez du pentacle. Parce que le 7 de terre, c'est les deniers, les pentacles. Donc, vous voyez, vous êtes dans des énergies un peu actuellement nébuleuses. Ne lâchez pas. Ce moment de pause, il est fait pour justement vous tester, pour voir si à nouveau, parce que moi je sens que ce jugement, peut-être qu'il est revenu plusieurs fois, mais si à nouveau vous avez la faiblesse de retourner vers le passé et de retourner dans des équipes professionnelles ou dans des boulots qui sont conflictuels, qui vous font pas du bien, cette fois-ci ne lâchez pas. Acceptez ce pendu, acceptez cette ermite. C'est nécessaire pour vous amener à quoi? À l'achèvement, au monde. Ça c'est la carte du monde et ça c'est du prédictif cette ligne-là, je vous le dis. On vous dit que bientôt c'est le monde, bientôt c'est la réussite. Mais si à nouveau vous lâchez ce jugement pour retourner en arrière, eh ben ce sera pas le monde. Vous voyez? En fait, ne lâchez pas cette période qui est un peu difficile d'introspection, de vous poser les bonnes questions, de résister. Peut-être qu'il y a des gens aussi. Il y a peut-être des gens, des équipes professionnelles, un employeur qui tout le temps vient vous envoyer un mail, vous rappeler, vous dire bah non mais reviens dans l'équipe. Tu vois là t'as rien, avant c'était bien. Mais si vous avez quitté une équipe de travail, c'est pour des bonnes raisons. Pensez à ces bonnes raisons. C'est important que vous fassiez le point là sur votre carrière, parce que vous avez accumulé pas mal d'expérience. Ne retournez pas vers des choses qui vont pas vous apporter de l'expérience. Ce serait complètement idiot de retourner vers quelque chose que vous avez, une case que vous avez déjà cochée dans votre vie. N'allez pas vous entourer de gens où ça va pas avec vous. Moi, je suis en train de m'énerver, mais quand même, si ça n'a pas été à un moment, c'est comme en couple, hein, des fois, on a tendance à réfléchir avant, oui, ben finalement, c'était bien avec cette personne, nanana, nanana. Ouais, mais bon, si ça a cassé, bah, c'est pour des bonnes raisons. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis assez cash là-dessus, mais c'est pareil pour le professionnel, pour vous. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions, là. On est dans le professionnel, vous voyez. Il y a peut-être possiblement des signes d'eau, comme il y a cet as de coupe, mais vous voyez, ne laissez pas vos émotions vous submerger, ça reste du concret, du professionnel. Puis en plus, en prédictif, je vous dis, là, il n'y a pas d'émotionnel, il y a du bon concret, il y a de l'action. Vous avez la reine de feu qui brille, qui rayonne, c'est un peu l'archétype du signe du lion, vous voyez. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose, vraiment une énergie comme le lion qui s'exprime, qui donne, qui est créatif. Il y a un peu de leadership là-dedans, même si c'est pas le roi de bâton, mais vous voyez, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui va réussir, ça c'est de la réussite. Et puis faites-vous confiance. C'est vraiment croire en votre vérité, ça veut dire, vous voyez, c'est tomber au-dessus d'un collectif, là, d'une collectivité qui est très conflictuelle. Sincèrement, hein, moi je vous dis, je pense que vous êtes peut-être fait ou faite avec cette maturité pour pouvoir enfin assumer, voyez, pas d'être seul, parce que là vous avez l'impression d'être seul, mais c'est peut-être pour vous apprendre que vous pouvez être autonome. Voilà, c'est ça que j'entends. Autonomie. Là vous êtes dans l'ermite, mais c'est pour vous apprendre à être seul et à être autonome. Peut-être que vous pouvez créer quelque chose à vous. Peut-être que vous voyez, vous avez quand même la maturité, l'expérience professionnelle qui fait qu'avec tout ça, vous pouvez créer peut-être, je sais pas moi, une entreprise, vous avez une idée à vous, ne dépendez pas du collectif, là. Ça, c'est ces gens sont de très mauvaise compagnie pour vous. Moi, je peux pas mieux vous le dire. Et puis, peut-être que vous vous sentez seul, que vous avez envie d'être aimé, même au niveau professionnel. Vous vous dites, ah, j'ai pas beaucoup d'interaction. Bah là, du coup, je vais retourner vers ces gens parce qu'au moins, c'est un peu gratifiant. Mais non, rien, que dalle. Franchement, non. Moi, je vous dis non parce que il faut vous faire confiance. Il faut pas voir le fait d'être seul comme le fait d'être isolé. C'est important parce que vous avez beaucoup de choses à communiquer. Et puis vous voyez, la maturité vous a apporté la polyvalence, vous savez faire plein de choses. Je pense qu'à vous-même, vous êtes un peu comme un homme orchestre ou une femme orchestre, je sais pas si ça se dit, mais vous avez plein d'atouts, vous avez plein de choses. Il suffit juste de prendre ce temps-là, qui est peut-être en pause en ce moment, pour tout mettre en commun et vous dire, ah, j'ai toutes ces cordes à mon arc, c'est génial, je vais pouvoir faire plein de choses. Parce que c'est vraiment une énergie très bonne. Et puis regardez, ce 7 de terre, il nous dit que justement, tout ce travail, il est nécessaire. Ce pendu, il arrive. Peut-être que les communications sont moindres, il n'y a pas de vitesse en ce moment, ça bouge pas. Vous êtes dans ce pendu et vous apprenez une nouvelle façon de voir la vie. Vous avez une leçon à apprendre justement pour ne pas retourner vers ce passé. Mais c'est nécessaire, pourquoi? Parce que dans un avenir plus ou moins proche, en fait, vous construisez sur le long terme. Ça vous apprend justement à être moins flippé communément, de pas avoir tous les jours quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose et vous voyez, qu'on vous dise... C'est pas très grave s'il n'y a pas de mouvement, du moment que quand il y a un mouvement, c'est sur le long terme, c'est pérenne. Vous voyez, en fait, vous êtes en train d'apprendre plein de leçons pour vraiment mettre cette dernière pièce au puzzle. Vous êtes vraiment bientôt, c'est ça, ne vous découragez pas, vous êtes bientôt arrivé au but.
Donc, ne retournez pas en arrière. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. N'allez pas dans des énergies du passé. N'allez pas chercher, parce que vous sentez seul, la compagnie de personnes qui... Ça va pas, là. Les conseils sont pas bons. C'est une guerre d'ego, vous voyez. Vous devez fuir. Hein, vous devez fuir. Là, c'est même pas vous expliquer. Vous devez même pas expliquer à ce collectif ou à cette équipe ou à cette entreprise que vous partez. Ah non, non, vous fuyez, là. Là, franchement, vous prenez vos clics, vos claques, votre sac à dos avec toute votre expérience et puis, hop, vous courez vers la ligne d'arrivée. Vous voyez, vous avez même pas besoin de vous justifier. Moi, je vous le dis, c'est un conseil que j'entends. Ne perdez pas votre temps à vous justifier avec cette énergie qui est très conflictuelle. Ça n'en vaut pas la peine. C'est une énergie du passé. Vous n'allez pas non plus vous excuser à vie, quoi, de vouloir être heureux ou heureuse. C'est trop compliqué, ça. Moi, je vous le dis. Et puis, je suis en train de regarder, vous savez, en dos de deck, je vous disais, il y a le pape, donc quand même, écoutez. Moi, je l'ai dessiné comme ça, mon petit pape, mais écoutez. Écoutez les leçons que vous êtes en train d'apprendre, parce que derrière, regardez, vous avez le diable, quoi. Ne succombez pas à ça. Là, le pape est dessus. Ne succombez pas à la peur de la solitude, à la dépendance aux autres, par exemple, ah ouais, mais j'ai pas d'argent. Non, 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 surtout, ne dépendez pas de ça. C'est important. Écoutez votre lumière intérieure. Faites confiance à ce qui est prévu pour vous. Faites confiance à votre force intérieure, à votre capacité de réagir au moment voulu, parce que vous êtes polyvalent, polyvalente. Et puis, en dos de deck, là, vous avez quoi? Vous avez le page de Pentacle. Donc, ça va démarrer. Il y a un démarrage qui arrive, mais soyez patient, un tout petit peu patient, patiente. Et je regarde juste le dos de deck, là, c'est quoi? Eh ben voilà, vous avez la reine de feu deux fois. De feu deux fois, voilà. Vraiment, faites confiance. Vous allez vraiment être dans quelque chose en pleine possession de vos capacités. Il faut juste attendre un petit peu. Ce moment, il est nécessaire pour nettoyer des énergies du passé où je sens que vous êtes toujours tenté de revenir en arrière. C'est important, ce passage, il est important. Alors, qu'est-ce que vous avez? Hop, oh, bah, elle m'a sauté des mains, on va la regarder. En mission de vie, plus spirituelle, quel conseil on peut vous donner? Famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Alors ça, c'est marrant, vous voyez. C'est pas cette tribu-là, hein, surtout pas le 5 de bâton. Famille d'âme, moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait des frissons. C'est que justement, vous avez peut-être peur d'être seul. Ah, c'est beau ce que j'entends pour vous. Là, j'entends vraiment quelque chose pour vous. Vous avez peur d'être seul. Ce passage, il est nécessaire pour pouvoir après vous rapprocher d'une famille d'âme, de gens qui vibrent comme vous. Vous voyez où il y a la paix. On n'est pas du tout dans cette équipe-là, quoi. Regardez la différence, quoi. Là, ça bouillonne, ça va pas, c'est conflictuel. Là, c'est tellement apaisé. Ce passage tout seul, c'est nécessaire. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre lumière intérieure, de votre chemin de vie, et vous allez pouvoir attirer à vous des équipes de travail, parce que si vous n'aimez pas travailler tout seul, c'est louable, hein. Vous avez besoin d'un collectif, mais ce collectif, en fait, il va arriver à vous parce que, en fait, vous serez détaché du passé et d'anciennes associations qui ne sont pas bonnes pour vous. Là, je vous dis, il y a de la jalousie, de l'ego, de la colère, c'est pas bon. Ce qui s'annonce à vous, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, ça veut vraiment dire que vous pouvez l'appeler, vous pouvez appeler votre tribu un peu en prière, vous pouvez demander en prière qu'arrivent à vous des gens qui vibrent comme vous. Vous voyez? Là, moi, je sens aussi de nouveaux partenariats qui seront très intéressants et qui seront beaucoup plus sains que ceux-là. Vous voyez? C'est pas des... Là, vous retournez pas dans le passé, vous êtes plutôt... Vous avez confiance, ça c'est important. Et là, qu'est-ce que vous avez? Le perroquet, c'est marrant ça, expression. Eh ben, vous voyez, c'est marrant parce que, comment vous expliquer? Moi, ce que je ressens pour vous, c'est que ce qui s'annonce en chemin de vie pour vous, c'est de toute façon une carrière, un job où vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Vous êtes peut-être dans un parcours artistique, vous, le groupe numéro 3, je suis en train de penser, parce qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça, là. Beaucoup d'énergie où il y a quand même de la coupe, le besoin de se faire confiance, à la fois de se montrer, à la fois d'irradier, mais à la fois de faire... Vous voyez, vous avez l'intuition... c'est important, et puis aussi de faire appel à ses émotions. Donc il y a peut-être des artistes dans ce groupe numéro 3, vous me direz en commentaire. Vous inquiétez pas, ça va être un domaine, ou en tout cas là, ce vers quoi vous tendez, c'est un domaine où vous allez pouvoir réellement vous exprimer. Dans ce groupe, vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est important que vous le compreniez, parce que si vous êtes en pause en ce moment, c'est que vous allez attirer à vous, en prenant conscience et confiance en vous, de qui vous êtes, de votre parcours, vous allez prendre conscience de tout ça et vous allez attirer à vous des collectifs qui sont vraiment faits pour vous. Si vous aimez bosser en collectif, c'est génial. Là, si vous supportez pas d'être isolé professionnellement, ça c'est de très bon augure. Vous voyez, il y a famille d'âme et expression. Vous allez pouvoir parler comme vous êtes, vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vous allez pouvoir vraiment être entendu sans avoir la parole coupée, sans avoir des gens qui veulent vous dominer. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Moi, je pense que voilà, ce jugement, il est là pour vous faire comprendre que c'est pas parce qu'en fait on vous met en pause qu'il faut avoir toujours tendance à retourner dans le passé par peur. Là, il faut faire confiance à ce qui est prévu pour vous. Le jugement, il vous le demande. Il vous demande de ne pas dépendre de conflits des autres. Il y a des belles choses, il y a des belles énergies de tribus qui sont là pour vous, de futures tribus,
voyez, de choses où on communique, où on est bien. C'est important que vous le compreniez. Ce passage, il doit pas être facile pour vous, groupe numéro 3. Mais dites-vous un truc, c'est que par exemple, s'il y a des artistes là parmi vous, il y a des temps de pause qui sont nécessaires pour se recharger et pour que la créativité soit à nouveau abondante. C'est important, hein. Si vous êtes artiste, par exemple, bon, c'est juste un conseil, un tout petit conseil que je vous donne, que j'entends, ne dépendez pas, je sais que financièrement, on a tous besoin de vivre avec de l'argent, mais ne dépendez pas, par exemple, de commandes, vous voyez, de commandes qu'on vous fait alors que ça vous plaît pas du tout, parce que vous allez avoir un petit peu d'argent. Prenez un temps de pause, reconnectez-vous à votre créativité, à votre art, à ce que vous aimez exprimer. C'est le plus important, ça ce sera bénéfique. Il va y avoir de la réussite hein, avec sa raide de bâton, mais il faut faire des choses. Si par exemple vous êtes artiste ou même pas artiste, vous avez des projets, on vous fait des commandes, ne faites pas des choses qui ne vibrent pas avec vous. C'est très très important parce que sur le court terme, vous allez avoir un peu d'argent, mais après ça va vous allez vous ressentir seul. De toute façon, moi je le sens, il faut vraiment tendre vers quelque chose qui vous rend heureux. Donc si vous êtes créatif et que c'est de l'art, faites des choses qui vous correspondent, ça marchera. Ça marchera parce que ce sera fait avec votre cœur. Et ce sera pas fait par nécessité avec l'ego ou l'envie ou les questionnements ou les demandes des autres. Ce sera fait à votre juste valeur. Voilà, c'est important. Et ben écoutez, groupe numéro 3, je suis ravie de vous avoir fait cette guidance, ça a été très joli. Voilà, il va y avoir des artistes, je pense. Ne vous inquiétez pas, ce temps de pause, il est nécessaire pour vous. Vraiment, ne vous inquiétez pas, ne retournez pas en arrière, je pense. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si ça vous a intéressé et que vous voulez aller plus loin. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!